Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être une chronique. Oui, on va vous parler de la zone 51 et le moins qu'on puisse dire, c'est un sujet pas évident à traiter. Alors on a essayé d'aimer le vrai du faux, on vous explique tout ça. C'est parti. Lorsque l'on s'intéresse au sujet, on se retrouve très vite sous une multitude d'informations. Et oui, nombre de personnes font l'amalgame entre l'affaire dite de Roswell et la base 51. Voici ce que nous avons trouvé comme information sur le sujet. La zone 51 alimente de nombreuses rumeurs concernant les extraterrestres et les ovnis. C'est l'un des endroits les plus surveillés au monde et elle se situe en plein cœur du désert du Nevada. Tout commence lorsque l'armée américaine décide de construire une base secrète dans le désert du Nevada. La CIA à l'époque cherchait alors en fait un endroit secret pour pouvoir fabriquer des avions espions comme le U-2 ou le Black Hawk. C'est lors d'une mission de reconnaissance que le site idéal fut trouvé en avril 1955 en plein cœur du désert. C'est l'officier Richard M. Bissell Jr. Qui décida d'implanter la base secrète, la zone 51. Le lieu est idéal car il est proche du site d'essai nucléaire de Groom Lake. Le président Eisenhower donna son accord pour acquérir ce terrain désertique. Depuis le début de la base, nombreux sont les pilotes d'aviation civile qui ont pu voir ces objets non identifiés, alias OVNI. De là est né le mystère de la zone 51. Lorsque l'on se documente sur l'histoire de la zone 51, on se trouve très vite confronté à l'affaire Roswell, histoire selon laquelle un fermier aurait pu observer le crash d'une soucoupe volante la nuit du 4 juillet 1947. D'ailleurs, on l'appelle l'affaire Roswell tout simplement parce que le crash aurait eu lieu dans la petite ville de Roswell. La dite soucoupe aurait alors été cachée dans un premier temps à la base militaire de Wright-Patterson, pour être ensuite déplacée 2 fois pour finir par atterrir, si on peut le dire ainsi, dans la zone 51, et plus précisément au fameux laboratoire S4. C'est ainsi qu'a été raconté l'acheminement de la soucoupe dans les années 80 dans un livre appelé The Roswell Incident de William Moore et de Charles Berlitz. On y fait aussi état d'expériences menées sur le corps d'un extraterrestre. En 1988, une émission intitulée UFO Cover Up Live y fait aussi référence. En 1989, George Knapp, célèbre journaliste, interviewa un certain Bob Lazar, ce qui va faire l'effet d'une bombe. Bob Lazar se présente alors comme ingénieur physicien au sein du laboratoire nommé S4. Il y travaille alors en tant qu'ingénieur électronique et explique que ce laboratoire ultra secret est le lieu de recherche comme celle de Manhattan comprenait celui de la bombe atomique américaine. Toutes les personnes qui y travaillent ont donc obligation absolue de ne rien divulguer sous peine de finir leur vie en prison. Lazar demande alors d'être appelé sous le pseudo de Dennis et demande également à ne pas apparaître à visage découvert. C'est donc en tant qu'ingénieur que Dennis fut amené à travailler sur un type de nouveau carburant. Il sort alors de sa poche un laissez-passer avec pour inscription Département d'État de l'énergie, laboratoire de Los Alamos, bâtiment S4. Il y aurait 9 soucoupes volantes dont certaines auraient été démontées. Le but étant de les analyser et d'effectuer des vols d'essai. Le ministère américain financerait les recherches sur les menaces venant d'objets non identifiés. Tout ça pour la modique somme de 15 millions de dollars. Ça en fait du budget. Apparemment, les soucoupes pouvaient voler à la vitesse lumière, mais pas seulement.
il y avait aussi la capacité d'avoir l'antigravité pour pouvoir se mettre en mode stationnaire et être confondu avec les étoiles. Le but des recherches du labo S4 est de trouver un nouveau carburant pour les avions de chasse, les sous-marins et même les fusées. Lazare ajoute aussi que les fameuses lumières que l'on voit dans le ciel seraient tout simplement des vols d'essai qui auraient été faits avec justement ces engins extraterrestres. George Knapp est tout excité par ce scoop. Et oui, il se dit, c'est génial si c'est vrai. Mais si c'est vrai. Il décida donc, pour être sûr, il décide tout simplement de le soumettre au détecteur de mensonges. Et contre toute attente, Bob Lazar accepta pour justement authentifier le récit. Mais coup de théâtre, quelques temps après, on se rendra compte, notamment en fouillant dans son parcours universitaire, que par exemple son passage au MIT semble complètement inventé. Il sera finalement prouvé que c'est un affabulateur et quelques temps plus tard, il finira pour une autre affaire et il finira enfermé en tant que proxénète. Plus récemment, le 5 mars 2013, une interview menée par Richard Dolan raconte le vécu d'un ex-agent de la CIA qui aurait vu la soucoupe de Roswell. Tout ça va relancer les spéculations et tous les mystères qui se trouvent autour de la zone 51. Aujourd'hui, si vous êtes curieux et que vous souhaitez vous rendre sur la base 51, il vous faudra suivre la route 375. De là, vous devrez emprunter une piste pour pouvoir approcher l'un des endroits les plus secrets au monde. D'ailleurs, le gouvernement s'est borné pendant longtemps à nier son existence. De quoi alimenter, bien sûr, les fantasmes les plus fous. Of Rachel, Nevada at 6:30. Reporting live. I don't know. Isaiah! Dude! He's the guy who started the event. Lead the way. Une fois le sentier trouvé, vous devrez encore marcher pendant plusieurs heures dans un désert inhospitalier pour pouvoir arriver au sommet tant convoité. D'ailleurs, l'un des seuls endroits où vous pouvez regarder la base 51 de manière légale. Ne s'en approche pas qui veut. Même les militaires n'ont pas le droit de survoler cette zone. C'est quand même mystérieux. Les gens qui viennent travailler d'ailleurs à la base 51, on peut les apercevoir alors soit dans des avions, ils ont une ligne privée et il y a beaucoup de secrets à propos de ça d'ailleurs. Faut savoir que les avions, que ce soit civils ou militaires, sont numérotés. Et ce sont les seuls avions au monde qui ne sont pas numérotés. Alors ils sont assez reconnaissables puisqu'ils sont blancs et rouges, tout comme les cars qui approchent aussi, qui emmènent les travailleurs à la zone 51. Ils sont blancs et rouges aussi. Bien sûr, on ne vous fait pas le speech sur les nombreuses boutiques qui existent entre Las Vegas et la zone 51. C'est hôtels, restaurants, bars, centres commerciaux, voilà. Ça doit être assez drôle à voir. Très rares sont les séries où il n'y a pas au moins un épisode qui fait référence à les aliens et notamment à Roswell, enfin voilà. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote que tu ne connais peut-être pas. Lors du tournage d'Independence Day, Will Smith a fait une capsule, en fait une capsule temporelle qu'ils ont faite lors du tournage, donc qui sera ouverte je sais plus quand, mais voilà, c'était pour la petite anecdote. Voilà, c'est ça. Voilà. Il faut savoir que Roswell et la zone 51, en fait, c'est deux choses opposées. C'est ça. Le crash de Roswell, alors qu'on associe Roswell à la zone 51, mais le crash de Roswell, c'est effectué à Roswell, quoi. Et donc, c'est pas du tout au même endroit que la zone 51. On parlait de la zone 51 et de Roswell, alors que finalement, Roswell, ça a été des années avant la zone 51. En fait, les gens font l'amalgame parce que finalement, comme on expliquait au début, la soucoupe a fini par être déplacée. S'il y a bien sûr une soucoupe, le mystère reste entier. C'est ça. Merci à vous tous de nous avoir suivis jusque-là. Bien sûr, on met les liens en description. Voilà, tous les liens seront en description.
effectivement les interviews et tout ça. Elle est où la cloche? Là, par là? Je Faire sais sonner la pas, cloche quelque part dans le coin. Elle va s'afficher. N'hésitez pas à clocher la vidéo, liker la vidéo, commentaire, voilà, partager aussi. Enfin, tout ce qui s'ensuit. Voilà, tout ça, n'hésitez pas. Voilà, c'est important. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Ciao, 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 tout le monde. ciao.